Jean Donnet a aujourd'hui 90 ans et depuis plus de 50 ans, l'ancien maître d'école consigne les mots des parlers champenois. Il les consigne, il les sauvegarde, il les inscrit dans le marbre. Car avant tout, les 26 000 mots qu'il a réunis depuis tout ce temps ont une valeur plus que patrimoniale ou sentimentale. Pour moi, c'est une sorte de respect pour nos grands-parents. Hein? Ma grand-mère, par exemple, qui me disait « Qu'est-ce que tu vas donc noter ?» Qu'est-ce que tu vas chercher à connaître? Ce qu'il a cherché toute sa vie à connaître, Jean Donnet, c'est ce langage très concret qu'employaient les anciens. Mais pas une langue, Jean Donnet ne parle jamais du champenois, mais du franc champenois. Ce sont des parlers, hein? Ce sont des patois. Par exemple, pour dire qu'un enfant refuse la nourriture, Baudouin dit c'est un escarjou. Ensuite, il peut être narreux, racleux, etc., etc. Il y a peut-être 20 mots pour dire que l'enfant est difficile. Il bécuille. Hein, vous vous rendez compte? Bon, alors, quel est le mot champenois dans cette affaire-là? Quand j'avais questionné Albert Chaumron et qu'il m'avait dit on ne parle pas patois chez nous, et je lui avais demandé comment est-ce que vous dites qu'il va tomber de la neige. Comment disaient les grands-parents, il va tomber de la neige, ben, il va se renuler, tout simplement. Enfin, ça paraissait tout simple, tout neuf. Reuiller, goumer, gonner, chouiner, ils sont nombreux les mots qu'a recueillis Jean Donnet. Mais le plus beau de tous, c'est le premier que le jeune homme a entendu en arrivant à Remilly-les-Vaudes. En 1941, un brave monsieur me parle du marcujon. Puis qu'est-ce que c'est que ça, que le marcujon? Même dit, comment vous ne connaissez pas? Enfin, c'est une fleur rose et qui sent bon. Et il y a une pomme de terre au pied. Alors, quand j'ai su que le marcujon était tout simplement la geste tubéreuse, j'ai écrit le premier mot, marcujon, sur un cahier d'écolier. Aujourd'hui, les 32 cahiers d'écoliers sont regroupés en plusieurs tomes, des parlers de Champagne, des mines d'or pour les amoureux de l'histoire des mots, de l'histoire des hommes.